Bonjour. Cela fait donc maintenant 49 jours que tous les soirs, depuis le deuxième Seder de Pessah, nous avons consciencieusement compté le Homer. Je voudrais resituer cet événement majeur de Shavuot que nous allons bientôt célébrer, dont je rappelle qu'à la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, Moïse a conduit le peuple d'Israël dans le désert, dans une marche qui a duré une cinquantaine de jours. Et enfin, le moment où la Torah va être révélée, va être donnée par le Créateur à ses créatures, au Béné Israël, aux enfants d'Israël est arrivé. On imagine l'émotion, l'émoi, les préparatifs spirituels, et ce matin de Shavuot, où tout le peuple d'Israël, hommes, femmes et enfants qui se sont purifiés, qui se sont donc, comme on l'a dit, préparés, vont assister au don de la Torah. Il me paraît utile de rappeler que ce qui s'est passé le jour de Shavuot n'est pas du tout le moment où Moshe Rabbeinu ou Moïse est descendu avec les tables qu'il a gravées. Non, le moment de Shavuot, c'est une révélation de la parole divine. Hachem, le Créateur, va parler. Il va énoncer les 10 commandements les uns après les autres. Ce n'est que le lendemain de Shavuot que Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï pour graver les tables des 10 commandements. Et donc Shavuot, c'est une relation directe entre Hachem, le Créateur, et ses créatures. Nos maîtres soulignent que c'est un moment unique dans l'histoire de toute l'humanité. Pourquoi unique? Parce que c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que le Créateur a parlé à un peuple tout entier. Un grand philosophe qui s'appelait le Rav Yehuda Halevi, qui a écrit une œuvre majeure au début du Moyen-Âge, qui s'appelle le Kuzari, rappelle et souligne que la particularité de la révélation du mont Sinaï, c'est qu'en général, le Créateur s'adresse à un homme. C'est ainsi que rapporte chacune des religions monothéistes l'histoire. Et il s'adresse à cet homme, lui délivre un message, et cet homme se sent donc missionné par Hachem pour aller porter cette parole auprès de ses contemporains. Ce n'est pas le cas du peuple d'Israël. Hachem n'a pas parlé à Moshe Rabbeinu, à Moïse seulement, il s'est adressé à tout le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé de si unique, de si particulier, j'allais dire d'incroyable sur le mont Sinaï? C'est que chaque homme, chaque femme, chaque enfant est devenu un prophète, recevant directement cette parole divine. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu respecteras le Shabbat, etc. Tous ces 10 commandements ont été entendus et sont pénétrés, à l'intérieur de l'âme de chaque juif. À tel point d'ailleurs, disent nos maîtres, que chaque fois que le peuple d'Israël entendait un commandement, littéralement, il mourait. Hachem leur mettait une sorte qu'on appelle de rosée de résurrection, et ils revivaient pour entendre le second commandement. À nouveau, leur vie cessait. À nouveau, troisième commandement, ils revivaient. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement le fait d'avoir entendu la voix divine, c'est le fait que cette voix divine, que chacun des 10 commandements, s'est installée dans les tréfonds de l'âme juive. C'est ça que cela veut dire, que la parole divine est entrée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais en fait, sans que nous le sachions, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes porteurs, j'allais dire à notre corps défendant, de ces 10 commandements qui sont donc constitutifs de l'âme juive. C'est en ce sens d'ailleurs que selon le maître, le peuple d'Israël a signé un contrat, a pris un engagement pour l'éternité. Du point de vue de la tradition, il y aurait une sorte d'hérésie, si je peux le dire ainsi, à ce qu'un juif dise « Moi, je ne fais pas partie du pacte du mont Sinaï ». Si tout le monde a signé. D'ailleurs, le texte dit quelque chose d'assez ahurissant. « Et asher yeshno po hayom, et asher eno no po hayom ». Qui a souscrit à ce contrat
d'obéir, d'adhérer aux 613 commandements. Ce n'est pas seulement les Hébreux sortis d'Égypte, mais le texte dit tout ce qui était là-bas et tout ce qui n'était pas là-bas. Ça fait allusion à toutes les âmes juives à venir dans l'histoire. Toutes ces âmes-là étaient potentiellement présentes et elles ont toutes souscrit au contrat du mont Sinaï de recevoir la Torah. C'est à partir de ce moment fondateur de l'identité juive que commence véritablement notre histoire. Nous étions une horde d'esclaves soumis à la volonté d'un pharaon. Moshe Rabbeinu, le libérateur, fait sortir ce peuple qui se constitue comme un peuple et qui va sur le mont Sinaï pour y recevoir en quelque sorte sa constitution divine. Et après, la route va continuer jusqu'au pays d'Israël pour prendre enfin possession du pays d'Israël. Voilà ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. J'aimerais préciser également que cet événement a été inscrit en filigrane dans les 7 premiers jours de la création du monde. Et, chers amis, tous les Juifs du monde récitent ce verset tous les vendredis soirs avant de réciter le Kiddush. Nous chantons Yom HaShishi, le 6e jour, Vaïchul Haaretz, furent terminés les cieux et la terre. Ce Yom HaShishi pose problème, parce que dans tous les jours de la création, lorsque Hachem, lorsque le Créateur crée, il dit « ce fut soir, ce fut nuit, jour 1 ». Ce fut soir, ce fut nuit, jour 2. Le jour est énoncé sans l'article défini. Le seul jour où l'article défini est précisé, c'est dans Yom HaShishi, le 6e jour. Pourquoi un article défini particulièrement le 6e jour? Nos maîtres dans le Talmud du traité Shabbat, dans la Gemara, disent que Hashishi, c'est pas seulement le 6e jour de la création du monde, ça fait aussi allusion au 6 Sivan, précisément, date de la création du monde. Ce qui veut dire que le nom de la Torah était inscrit comme une condition de l'existence du monde au moment de la création du 6e jour, temps où l'être humain a été créé pour entrer ensuite dans le premier Shabbat de l'histoire. Voilà, chers amis, ce bref rappel de quelques éléments de ce jour si particulier de Yom HaShishi, de ce 6 Sivan, don de la Torah, et qui rappelle l'ensemble de nos devoirs, l'ensemble de nos engagements, l'ensemble de notre responsabilité. Être juif, bien sûr, être sorti d'Égypte, bien sûr, mais pour y recevoir une Torah qui se vit, qui se cultive et qui se transmet. C'est aussi notre responsabilité. À toutes et à tous, je souhaite Hag Sameach, une très belle fête de Shavuot, qu'Hachem amène l'apaisement, ramène la paix dans le cœur en Israël et ramène les hommes à la raison. À la raison. Qu'Hachem console les familles des endeuillés, apporte la guérison à ceux qui ont malheureusement été éprouvés, et qu'Hachem, finalement, nous amène le Mashiach qui clôturera de manière positive l'histoire de l'humanité.